La semaine dernière, Feldup a sorti son Findings 104, un Findings passionnant sur les plus gros mystères de l'histoire de la radio. Et la dernière entrée de son Findings m'a retourné le cerveau. C'est l'histoire d'une personne, Ravenmouth, qui en 2013 a posté un message cryptique sur un board de 4chan, en disant qu'autour de 1995, alors qu'il s'amusait à enregistrer des radios la nuit, il est tombé sur cette station et a enregistré cet audio particulièrement flippant. Gene, brother Scott, Mark and Lisa Ann's friend, my friend. They were in 1985, Frank Oppenheimer, brother Robert, husband of Jackie and Willie, father of Michael, our friend. Évidemment, je ne peux que vous renvoyer vers le Findings 104 pour que vous ayez plus de détails sur l'événement, car Feldup l'explique à merveille. Et me concernant, ceux qui me connaissent déjà, vous savez que je suis friand de ce genre de mystère. Tout particulièrement quand ça touche à Internet et à des choses plutôt flippantes à connotation d'horreur. Retrouver des gens, résoudre des énigmes, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Donc j'ai tout fait pour trouver le comment du pourquoi de cet audio. Et les amis, je pense avoir résolu le mystère de la radio WKCR 89.9 FM. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode de Mysteria Bonus. Bon, résoudre ce mystère n'a pas été évident. J'ai dû replonger 30 ans en arrière, échanger plus de 20 emails avec les responsables de la radio, écouter des heures d'anciens audios pour y trouver des indices disséminés ça et là. Donc, je vais vous expliquer ça de la façon la plus logique possible. Juste une petite précision, comme dit dans le Findings 104, la très bonne vidéo de Scare Theater sur le sujet vient confirmer deux choses. Premièrement, Ravenmouth, le plodeur original, a confirmé avoir enregistré l'audio et que ce n'était pas un fake. Deuxièmement, Eric de Scare Theater a eu la confirmation de la part de la radio directement que l'audio a été légitimement diffusé sur leur station cette nuit-là. Pour commencer, je me suis attaqué à l'audio dans sa forme brute. Qu'est-ce qu'on a là? On va le décomposer. Au début, on entend un extrait de Dipping the Biscuits in the Soup de Billy Cobham, sorti sur l'album The Traveler en 1994. Puis un court extrait distordu de The Golden Sonata de Henry Purcell. Ensuite, ce fameux suivi de respiration haletante qui se répète. Juste après, une voix de femme vient lire un obituaire, donnant le nom et la date de décès de plusieurs individus, au début de manière rapide et indéchiffrable, puis ensuite plus clairement, avec un son de cloche entre chaque individu. Elle donne aussi parfois des liens de parenté ou d'amitié. Puis l'audio se finit sur une voix de femme qui semble reprendre le dessus vis-à-vis de l'enregistrement et qui s'excuse pour le retard occasionné et qui dit que la musique va reprendre très bientôt. WKCR FM New York 89.9 on your dial. Colombian music is running a little late. It will be starting in a few minutes. Naturellement, au début, je me suis mis en tête que pour résoudre ce joyeux bazar, il fallait absolument s'attaquer au nom. Donc, j'ai passé des heures à analyser l'audio, à l'endroit, à l'envers, au ralenti, à faire tous les sites d'obituaires, à faire des sites avec des tombes, des pierres tombales en ligne. Et en vérité, plus je passais de temps là-dessus, et plus je faisais des connexions complètement illogiques. Et je m'éloignais du sujet. Je vais donc commencer avec le nom le plus facile à décoder, à savoir... Là, c'est clair, c'est Frank Oppenheimer, décédé en 1985. Encore une fois, c'est clair, on parle là de Barry Valentino, tristement décédé dans l'attentat du vol Panam 103 en décembre 1988. Là, pour le coup, c'était bien plus difficile à déchiffrer, car on dirait que la personne prononce McEllis écrit comme ça, alors qu'en vérité, elle dit McEllis écrit comme ceci. En revanche, la date est relativement audible, le 17 mars 1988. Et en recoupant justement cette date avec Edward, le prénom, eh bien, bingo. Je vous présente Edward G. McEllis, décédé en 1988. August 22nd, 1985, Irene McGillis de Tullio. Sister of Millie, Margaret, Dan, Tony, Ida, Dominic, Mayor, Scott, Elvira, and Joe. Wife of William, mother of Mary, and grandmother of Lisa and Billy. Concernant ce nom, ça a pris pas mal de temps.
Au début, je comprenais Irène Tuyau, mais ça ne donnait absolument rien. Puis je l'ai repassé plus doucement et j'ai entendu le même nom que pour Edward, McEllis, juste avant le deuxième nom de famille, Tuyau. Donc j'ai pensé que c'était peut-être un nom de jeune fille et j'ai commencé à éplucher la famille d'Edward McEllis qu'on venait juste d'identifier. Et en arrivant sur son frère, William McEllis, tout à fait, il était marié à une certaine Irène McEllis dit Tuyau, décédée le 22 août 1985. C'est un match et c'est surtout bien la preuve qu'il y a des connexions parmi tous ces noms. Ici, j'ai trouvé une Henrietta Brown, décédée le 10 novembre 1987 à New York, mais j'ai un doute pour cette entrée-ci car on n'a pas la date précise de sa mort. Ensuite, on a un certain John Burns, un Morgan Tunick et un Peter Turner, dont je suis absolument incapable de retrouver la moindre trace. Et après pas mal de réflexions, eh bien au final, ils n'ont pas grand-chose en commun. Il n'y a rien qui rattache par exemple la famille McEllis avec Oppenheimer ou Valentino. En tout cas, rien d'évident. Le seul facteur commun, c'est que ces personnes gravitent toutes plus ou moins autour de New York. Et ça, eh bien, vous verrez que ça a son importance. À présent, il faut que je vous précise une chose concernant la radio WKCR 89.9. WKCR 89.9, c'est une radio universitaire, tenue uniquement par des étudiants de l'Université de Columbia à New York. Il diffuse depuis 1941 en quasi continu, avec des musiques traditionnelles, mais aussi beaucoup de programmes originaux et uniques. Ils mettent donc un point d'honneur aussi à mettre en avant la musique, sous la forme d'art, les arts oratoires et les concepts uniques. Et c'est à ce moment-là que j'ai complètement laissé tomber l'idée des noms, c'était brouillon et ça ne me menait au final absolument nulle part. Et c'est alors que j'ai décidé de rentrer en contact directement avec la radio. Hello, j'espère que tout va bien. Comme beaucoup, j'essaye de comprendre ce qui s'est passé cette nuit de 1995. J'ai pas mal d'indices, mais j'aimerais vous demander directement, avez-vous des archives ? Je suis prêt à écouter toute l'année 1995 si besoin. Salut Théo. Malheureusement, nous n'avons pas la cassette que tu recherches, en rapport avec le piratage de WKCR. Je comprends que quelqu'un du public a enregistré ce passage alors qu'ils écoutaient tard dans la nuit notre programme Transfigured Night. Laisse-moi savoir si je peux répondre à d'autres questions. Bon, là, on a plusieurs éléments plus qu'intéressants. Ted Schmeidler, le manager de la station, a eu la gentillesse de répondre à tous mes emails et de m'aider dans mes recherches. Au moment où j'écris cette vidéo, d'ailleurs, on est encore en contact à ce sujet. Dans sa première réponse, il me confirme que la radio ne détient aucun enregistrement de ce moment. De plus, il me confirme que l'enregistrement proviendrait très certainement de leur émission Transfigured Night. Je lui ai alors demandé s'il se souvenait qui était la présentatrice de cette émission à cette époque. Super, merci pour l'info. Une autre question, pourrais-tu me trouver la femme qui présentait la radio ce jour-là, une nuit de 1995 ? Je suis certain que ça serait une piste solide. Et il m'a répondu en me donnant le planning de l'émission de février 95, en me confirmant encore une fois qu'il pensait que le passage en radio flippant venait très certainement de leur émission Transfigured Night. Malheureusement, nous n'avons pas exactement les détails de qui était en live à ce moment, et c'est aussi incertain quel jour le clip a été enregistré. Voici le calendrier de février 95. Je pense que le clip a été enregistré pendant notre événement Transfigured Night. Laisse-moi savoir si tu as d'autres questions. Et là, j'ai rapidement noté deux noms, Sarah Meyer et Jadi Yadipaolo. La personne qui parle sur le mystérieux clip étant une femme, on peut donc éliminer d'office les présentateurs masculins. J'ai demandé à Ted plus d'infos sur ces deux présentatrices spécifiquement. Incroyable, merci de l'info. J'ai une piste solide, Ted. Pourrais-tu regarder, en plus de ce que tu cherches déjà, si tu trouves une trace d'une certaine Lynn Bay venant à la radio en 95 ? Peut-être une émission avec Jadi Yadipaolo. Et il m'a envoyé 5 pages d'un document très précieux. Rien trouvé concernant Lynn Bay, mais j'ai des preuves concernant Jani Yadipaolo. Il semblerait qu'elle était notre directrice de la publicité en 92 et était aussi à la tête de 2 émissions en 95 quand cette cassette aurait été enregistrée. Je joins des copies de notre programme en air guide qu'on envoyait aux personnes qui écoutaient la radio à l'époque. Ce que vous voyez là, ce sont les pages du guide de programmation qu'il sortait chaque mois. Les 2 premières pages sont là pour présenter les principaux représentants de la radio, en date de février et mars 92. Ce qui nous intéresse ici, je trouve, c'est surtout la mention de Jani Yadipaolo, qui tenait déjà en 92 un rôle important, celui de directrice de la publicité. Retenez bien cette information. Et concernant les 3 autres pages, eh bien, ce sont des pages qu'il y avait à l'intérieur du fameux guide de programmation, cette fois-ci en date de mai 1995. Une fois de plus, on peut retrouver l'info que Jani Yadipaolo avait le créneau de la nuit, pendant l'émission Transfigured Night.
Sur la page suivante, dans l'encart New Music, on peut y trouver un peu plus de détails sur l'émission en question. Le créneau de diffusion était du mardi au samedi, la nuit, entre 1h et 5h du matin. Ça corrobore absolument l'effet de Ravenmouth. À partir de là, j'ai retourné Internet à la recherche de personnes ayant été invitées sur un créneau de Gianni Iaddipaolo. Et vu qu'Internet n'était pas suffisant, j'ai aussi retourné la Wayback Machine. Et là, je dois vous introduire un nouveau personnage. Je vous présente Lynn B. Par souci d'anonymat, je ne vais pas révéler son nom de famille et je vais faire mon absolu possible pour flouter ou camoufler tous les moments qui pourraient révéler son identification. Si toutefois je laisse passer un peu trop de détails, je vous demande sincèrement de ne pas aller embêter cette personne. Comme d'habitude, si quelqu'un doit le faire, je m'en charge. Merci. Bon, Lynn B, c'est qui ? D'après la description de son propre site internet, Lynn B est une artiste transmédia dont le travail talentueux interroge et théorise les corps. Elle déploie une voix étendue, des pratiques matérielles et des technologies pour réaliser des projets de performance, de vidéos, de textes, de nouvelles musiques et d'expositions. C'est une artiste très talentueuse, très centrée sur la voix et tout ce que l'homme avec un grand H peut faire avec. Bon, j'aimerais maintenant faire une mini pause pour rassembler tout ce qu'on a jusqu'ici et je vais doucement vous prendre avec moi et vous emmener vers la conclusion logique de tout ça. On sait que le mystérieux enregistrement a été diffusé au milieu des années 90 sur la radio étudiante WKCR 89.9 FM. À cause de la qualité trop bonne et du témoignage de beaucoup de personnes ayant travaillé ou ayant connu quelqu'un ayant travaillé à la radio, nous sommes presque certains que ce n'était pas un piratage, mais bien un présentateur de l'émission jouant une cassette. L'enregistrement a été joué la nuit et le plus probablement pendant l'émission Transfigured Night tenue par Gianni Iaddipaolo, la directrice de la publicité de la radio. D'ailleurs, sur la FAQ de WKCR, on peut y lire que la station de radio est enregistrée comme non commerciale et donc ne passe pas de publicité payante. En revanche, on peut aussi y lire qu'il se réserve le droit de faire de la publicité gratuite pour des événements qu'il servirait au programme. Un peu plus haut, on peut aussi y lire que la radio passe des annonces de presse et de gig, à savoir que le sens de gig ici signifie performance. Il est maintenant temps que je vous parle de Lynn B. Décrire Lynn B est vraiment compliqué, tant elle est capable de faire beaucoup de choses. Mais pour faire simple, c'est une artiste vocale et performeuse reconnue depuis des années et diplômée en 85, qui s'est installée à New York vers le milieu des années 90. Spécialisée dans des performances autour de la voix, voici quelques petits extraits croustillants de ses albums musicaux. Et maintenant, quelques extraits de ses shows les plus connus. Bon, je suis persuadé qu'avec ces quelques extraits, vous avez bien mieux compris son art qu'avec mes explications, n'est-ce pas ? Maintenant, permettez-moi de vous expliquer pourquoi je vous parle de Lynn B. Eh bien, à plusieurs reprises, notamment en 97 et 98, elle est passée à la radio WKCR 89.9 pour une performance. Ça vient de son propre site internet que je suis allé ressusciter grâce à la Wayback Machine, donc la source est sûre. Sur son site, elle ne précise pas à quelle émission elle a participé pour la performance, ni quel genre de performance il était question. Mais je suis ensuite tombé sur cet article qui dit que Lynn B, la vocaliste outrageuse, va passer sur WKCR Studio A, une émission animée par Gianni Iaddipaolo. Bon, à ce stade-là, je n'avais qu'une chose en tête, réécouter l'audio de base, le découper à nouveau et le comparer avec tout ce que je pouvais trouver concernant Lynn B et toutes ses œuvres. Et purée, il y en a beaucoup. Il y a des heures et des heures et des heures de contenu. Et ça seulement sur un site internet. On trouve des spectacles,
on trouve des concerts, on trouve des événements un peu random, on trouve des albums de musique, on trouve des vidéos YouTube, énormément de médias, énormément de choses à écouter, et toujours dans son style vocal très particulier, bien à elle. Et c'est parti. Et de tout ce que j'ai écouté et dans mes recherches, j'aimerais tout particulièrement vous présenter le spectacle appelé The Crazy Radio Lady. Ça consiste à Lynn qui fait semblant pendant 1 heure d'être une présentatrice radio. Il y a beaucoup de bruit de friture, des sons de cloche, des respirations un peu flippantes. Parfois, elle joue des morceaux de vieille musique aussi. Et du coup, est-ce que ça vous rappellerait pas quelque chose ? Le son de la respiration est très similaire. On peut aussi retrouver ce son de respiration dans ce spectacle, encore une fois similaire à celui de la cassette. Concernant la voix, étant donné que c'est une artiste vocaliste, il est extrêmement difficile de trouver un passage avec sa voix normale, étant donné qu'elle peut la moduler autant qu'elle le veut. Ceci dit, chose importante à noter, la voix de la personne qui lit l'obituaire, que je vous fais écouter juste là, est très similaire à la voix de la présentatrice à la fin. Ça, c'est les voix des deux l'une après l'autre. Et maintenant, j'y ajoute la voix de Lynn B juste après. Assures us nostalgically of its lasting. Ensuite, je dois vous préciser une chose. Dans les années 90, Lynn B était active en tant que conseillère en art vocaliste à l'Université de New York, située à 30 minutes de celle de Columbia. Entre autres, elle proposait ses services à des particuliers, à des professionnels, elle organisait des workshops et a même créé une société dans ce but précis, la Voice Lab New York City. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Quoi de mieux pour se faire connaître, trouver de nouveaux élèves et augmenter son business que de passer à la radio locale qui diffuse la nuit, qui diffuse dans son style vocal, dans son art, si je puis dire, parce que c'est un art, eh ben, c'est en fait tout à fait cohérent et ça fait sens de faire ça. Surtout en 95, 96, 97. Eh bien, performer dans la plus grosse radio locale me paraît vraiment être une bonne chose. Et rappelez-vous, nous n'avons en notre possession qu'une partie de l'enregistrement en question. Il n'est donc pas impossible qu'après ce dernier, Lynn B soit mise en avant à la fin de l'enregistrement. Et d'ailleurs, comme on l'a vu un peu plus tôt, c'est une pratique fréquente de WKCR que de faire de la publicité pour des événements alignés avec leur ligne éditoriale. Et ce genre de contenu avait absolument sa place dans le programme de la nuit Transfigured Night présenté par Gianni Yadipaolo. Yadipaolo qui était d'ailleurs, et je le répète, la directrice de la publicité de la radio, précisément à cette époque. Wow, ça fait beaucoup de choses et beaucoup trop de coïncidences. C'est pour ça que je suis convaincu que c'est, dans les grandes lignes, ce qui s'est passé. Je suis sûr que c'est ce qui s'est passé, que c'est un projet d'art de Lynn B. Je pense que Lynn B, artiste de renom dans son art et friande de ce genre de performance, installée à New York, habituée des universités et des élèves, a jugé bon de passer à la radio pour une performance unique. Amie avec Gianni Yadipaolo, la directrice de la publicité, les deux ont profité du créneau de Transfigured Night pour passer ce moment enregistré au préalable par Lynn B et son équipe, le tout dans un projet d'art vocaliste comme elle en a déjà fait des dizaines.
D'ailleurs, c'est très similaire à certains shows qu'elle a déjà donnés. La seule chose qui m'a fait légèrement tiquer, c'est la date. J'avais en tête fixement 1995, mais en retrouvant le post original, la personne dit 1994-1995, mais il n'est clairement pas certain de la date. Il se pourrait absolument que ce soit plutôt 1996-1997, ou alors que Lin Beh ait fait une performance à WKCR non écrite sur son site internet. De mon côté, j'ai retrouvé Lin Beh et je l'ai contacté sur plusieurs réseaux sociaux pour confirmer cette théorie. Évidemment, et avec son accord uniquement, la seconde où elle me dit oui ou non, eh bien je vous tiendrai au courant. Feldup, si jamais tu tombes sur cette vidéo, n'hésite pas à proposer ses idées à Ravenmouth. Ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir son ressenti, son avis là-dessus et sur cette théorie qui fait, je trouve, plutôt sens. Ça serait intéressant et surtout que si en 95-96, il captait les ondes radio de l'université de Columbia, ça veut dire qu'il était dans le coin, donc il peut en connaître beaucoup plus que nous. Et si jamais tu as besoin d'aide pour élucider d'autres mystères, n'hésite pas. C'était Théo, bonne nuit.